les cancers et les ascendants cancer, je recadre et j'espère que vous allez bien. Alors je démarre cette vidéo en vous souhaitant une très belle année 2021. Je vous renvoie vraiment mes meilleures énergies, les plus positives, parce que franchement, bon, il y en a ras-le-bol, hein. Je sais pas vous comment vous le vivez, ce Covid, ces confinements, ce moitié confinement, etc. Le stress du confinement, le stress du Covid. Vous pouvez laisser en commentaire d'ailleurs comment vous vivez toute cette phase-là qu'on est en train de vivre depuis déjà un an, hein, quasiment un an. Ouais. Donc vous pouvez laisser en commentaire vos ressentis. Alors donc voici le tirage de ce mois de février. Moi je vous invite à aller consulter aussi votre ascendant qui est aussi important que votre signe solaire. Et puis votre signe lunaire en complément, ce sera bien aussi. Alors après, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez me laisser en commentaire également votre date, heure et ville de naissance. Puis moi, je vous envoie ça directement, je vous réponds. Avec ces 3 informations, normalement, je peux regarder, enfin, je peux vous dire quel est votre signe ascendant, Je peux même vous donner votre décan, si toutefois vous regardez votre horoscope et que vous regardez les horoscopes avec les décans, etc. Et puis, bien évidemment, si vous désirez une consultation, bien sûr que j'en fais, vous pouvez me contacter à l'adresse qui se trouve donc sur la vidéo même. Et en dessous, donc vous avez un texte en dessous de la vidéo. Vous avez tout un descriptif. Voilà, où j'ai la boutique Esoterium, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, voilà, pour la consultation, pour me contacter, donc, vous avez tout en dessous de ma vidéo. On va donc commencer l'interprétation ce mois-ci, mois de février, on va savoir ce que vous réserve ce mois-ci. On a alors la carte de la lune ce mois-ci, donc qui donc va parler des émotions. C'est une carte qui parle souvent d'instabilité, qui parle souvent alors c'est l'intuition aussi avec la carte de la lune. Voilà, c'est le côté très mystérieux, mais ça peut aussi évoquer le travail aussi. Alors, vous allez exprimer vos désirs, les cancers, ce mois-ci. Il pourrait y avoir, donc, alors on a la carte de la maison qui n'est vraiment pas loin, donc ça peut être des situations un peu inexpliquées, donc à la maison, au foyer, peu importe, dans votre lieu d'habitation, ça peut être un travail à la maison évidemment, donc vous allez pouvoir exprimer un petit peu vos désirs. Et puis, il y a des petites choses comme ça qui vont se réaliser, comme des petits souhaits qui vont se réaliser ce mois-ci. Ici, peut-être après une période d'ennui, vous avez peut-être eu une période de difficulté. Voilà, on vous annonce quand même une vie un peu plus heureuse, un peu plus calme, heureuse ici. Donc, vous allez avoir des informations, etc. Bon, on a la carte des nouvelles qui n'est pas loin également. Donc, alors, il y a un côté sentimental dans ce tirage, enfin dans cette association, dans ce groupe de cartes, parce qu'on a quand même pas mal dans la communication. On va parler quand même d'amour. On a des rendez-vous. On peut avoir un rendez-vous amoureux ce mois-ci, un rendez-vous tout court, sinon, mais en tout cas, ça parle de sentiments. Il pourrait y avoir un rendez-vous. On peut parler peut-être de ce souhait qui se réalise, pourquoi pas, pendant ce mois de février. Alors, ce mois-ci, vous avez également la carte du lys. Alors, la carte du lys, c'est la carte la plus sage de ce jeu. Ici, ça évoque la pureté, la droiture, la paix, surtout la maturité, tout ce qui parle d'expérience. Alors ici, elle est à côté de la carte du chien. Et donc du coup, on va parler peut-être soit de votre partenaire ou soit d'une personne qui va compter pour vous en tout cas. On va parler d'une forte amitié, d'une forme de fraternité. Ici, d'un vieil ami, ça peut être quelqu'un qui est près de vous, qui est digne de confiance. En tout cas, ça je peux vous le dire. Ou après, si c'est au travail, ça peut être quelqu'un au travail qui est aussi fiable. Ça peut aussi évoquer un chef. Parce que la carte du lys, c'est aussi la hiérarchie. Donc ça peut être un patron qui est plus ou moins ami finalement, et très fiable et très patient, etc. Donc il y a vraiment un côté comme ça où vous pourrez faire confiance aux personnes qui vont vous entourer. Ici, il va y avoir un important soutien moral qui pourrait changer pas mal de choses, qui pourrait changer dans une situation, dans une de vos situations qui peut-être est précaire ici. Donc ça peut être par rapport à un changement de carrière parce que vous êtes en train de changer ici.
En tout cas, il y a une situation qui est en train de s'arranger. C'est surtout ça. Et puis évidemment, je veux pas m'empêcher de parler de grossesse quand on a la carte de la cigogne, mais ça vaut quand on a les 3-7 en plus dans le tirage. Bon, là, je vois qu'on en a que 2, donc on n'a pas vraiment les 3-7, mais bon, j'aime bien quand même parler de grossesse, parce que bon, la carte de la cigogne, c'est aussi la carte de la grossesse. Et dans ces cas-là, on va plutôt parler de grossesse tardive. Hein, peut-être qu'on attendait cette grossesse, etc. Et puis elle arrive, etc. Alors, ce mois-ci, vous avez donc la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre évoque le courrier qui doit arriver, les informations qui arrivent. C'est, voilà, ce sont des nouvelles écrites, des nouvelles, peu importe, des nouvelles que vous allez recevoir ici. Alors, je pense que ça va être de très bonnes nouvelles ici, qui vont apporter, donc justement, c'est une forme d'amélioration dans vos situations ici. Qui apporte un changement. On parle quand même de changement ici. Alors, on a la carte de l'anneau, donc ça peut être en rapport avec votre couple ici, ou alors des nouvelles qui peuvent concerner un contrat, tout simplement. Hein. On a cette notion de parents, d'avoir des nouvelles de parents ou de collaborateurs, de personnes que vous connaissez bien, qui vous sont très familières, en tout cas. Donc il y a l'arrivée de nouvelles par email. Plus précisément, on évoque le côté écrit dans les nouvelles. Et voilà, ça va être des nouvelles qui vont vous amener en fait à discuter. Voilà. Et je pense que ça va être de bonnes nouvelles en tout cas. Alors vous avez ce mois-ci justement la carte de l'anneau qui va parler donc évidemment de couple, ou alors d'un contrat, d'une association. En tout cas, on est dans l'engagement quand on a cette carte. Et là, on a la carte de la cigogne qui n'est pas loin. Donc, qui est collée complètement, donc il pourrait y avoir des modifications dans un contrat. C'est pas exclu, en tout cas, on évoque pas mal le changement par rapport soit au couple, soit par rapport à un contrat. On a quand même, voilà, ça peut peut-être officialiser une situation ce mois-ci. En tout cas, on est dans une union plutôt positive pour vous ici. Alors on a la carte de la tour, ce qui va évoquer aussi, encore une fois de plus, tout ce qui parle d'union, d'association. On a un côté très stable et durable. La carte de la tour, c'est une carte très stable et qui dure dans le temps. À moins qu'il s'agisse, à contrario, d'un problème par rapport à d'un divorce, des papiers de divorce. Voilà, parce qu'on a cette notion derrière de relation qui est distante, voire froide. Donc ça, c'est pour ceux qui se séparent, qui se sont déjà séparés. Il y a peut-être des papiers qui arrivent. On est dans le changement. Ça y est, c'est définitif. Ça commence à être de plus en plus définitif ici. Alors en parlant de contrat, on est toujours dans l'idée que le contrat ou les contrats seront respectés. On a la carte du lys ce mois-ci, donc on est dans le respect, on est dans la loyauté. Les promesses sont sincères. Les contrats aussi sont à long terme également. Ou à moins qu'il s'agisse d'un ancien accord, voilà, qui refait surface, c'est pas impossible ici. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte, vous avez la carte des étoiles. Alors, non, je parlais de la carte de la tour qui est dans l'extrémité ici, tout en bas, la carte de la tour qui peut parler, donc ça parle souvent d'autorité, de bâtiments, administratifs, publics. Voilà, c'est vraiment le côté, mais ça peut aussi évoquer vos pensées ou une forme de solitude, ça dépend avec quelle carte elle est associée. On regarde un petit peu la ligne ici. Donc là, elle est associée à la carte de la cigogne. Donc encore une fois, on va insister sur une amélioration de votre situation. Encore une fois, vous êtes en train de... Alors, ça peut être en rapport avec votre partenaire ou avec une personne, une amie ou un ami. Ici, parce qu'on finit avec la carte du chien par rapport à ce changement dans les amitiés ou le changement dans le couple, tout simplement ici. Ça peut être un déménagement, c'est vrai, puisqu'on a la carte, on a pas mal de cartes de déménagement. Alors, si vous déménagez, par contre, ce sera un peu plus loin, ce sera vraiment dans une autre ville, voilà, ce sera vraiment pas à côté, c'est pas dans un endroit où vous avez l'habitude d'être, etc. Donc il y a quand même une forme d'élévation à ce niveau-là.
Alors vous avez donc, je vous ai dit, donc vous finissez le mois avec la carte du chien. Donc la carte du chien, c'est l'amitié, c'est la confiance, la sincérité, c'est l'appui, c'est tous les appuis qu'on pourrait avoir. Donc il y a une personne autour de vous qui vous soutient en tout cas. Vous avez la carte de la cigogne qui est juste derrière, donc ça annonce un changement généralement, ou alors une naissance, comme je vous avais dit. Ici, ça peut être la naissance tout simplement d'une amitié, la naissance de quelque chose. Vous vous associez, vous engagez avec une personne ici. Ça peut être de nouveaux amis tout simplement. Hein. Alors vous avez la carte des étoiles. Alors très belle carte également puisque elle évoque elle évoque vraiment les espoirs, la prospérité. Elle est la carte de tout ce qui est inspiration. C'est la sérénité. Surtout, ce qu'il faut retenir avec la carte des étoiles, c'est la sérénité. Hein. Premier mot-clé hein, que quand j'avais appris, etc. Le premier mot-clé, c'était la sérénité. Hein. Donc là, elle est associée à la carte et en même temps donc de l'ami ou du partenaire du chien hein, et du lys. Donc on est quand même très clairement dans le respect en relation avec une personne. Il y a aussi le charme naturel qui ressort entre vous et une autre personne, une forme de joie de vivre. Voilà, on est dans la droiture, ça marche droit et ça fonctionne très bien. Hein, on s'oriente bien vers quelque chose de précis, à moins qu'il s'agisse dans le travail d'une promotion qui aurait été atteinte. C'est pas impossible non plus. En tout cas, vous avez un appui de la part d'une personne, comme si c'était un ange gardien au final, pour vous, quelqu'un de serein, qui a une forte volonté de vous aider, un peu comme un thérapeute, à moins qu'il s'agisse d'un vrai thérapeute, mais c'est en tout cas une personne qui va vous faire beaucoup de bien ici. Alors vous avez ce mois-ci la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux, c'est la carte de la discussion. Et qui dit discussion peut aller jusqu'au dialogue un peu tendu, etc. Bien évidemment. Voilà, le premier mot-clé donc de cette carte, de toute façon, c'est la discussion, la communication, le dialogue. Donc là, on va avoir plutôt des dialogues sereins, puisqu'on a la carte des étoiles ici. Je pense que des bonnes nouvelles, vous allez en recevoir, qui vont apporter des opportunités pendant ce mois de février. Les dialogues seront assez agréables, même si, alors je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues avec quelqu'un, une personne en particulier, toujours, donc de très longues discussions et surtout elles seront sincères, seront vraiment des discussions très sincères, très sereines, très calmes, en qui vous pourrez donc investir votre confiance ici. Alors, vous avez également ce mois-ci, eh bien, la carte des nuages dans l'extrémité derrière, donc qui va toucher un petit peu le mois de janvier. Donc bon, là, c'est la carte de la confusion, hein, toujours avec la carte des nuages, c'est la confusion. Ce sont des situations qui sont de passage. C'est un manque de clarté, on ne voit pas clair, on est dans l'instabilité ici. Et là, c'était par rapport à ce changement qui devait arriver. Hein. Vous pouvez aussi vous éloigner tout doucement d'une situation qui vous était difficile jusqu'à maintenant. C'est un changement qui peut-être début de mois de février reste encore un peu confus. Il y a une forme de prise de distance par rapport à cette situation et elle est mélangée aux émotions puisqu'on a la carte de la lune. Donc il y a peut-être une forme d'instabilité d'humeur ou alors pour ceux qui sont en dépression, ils sont en train de se rééquilibrer. En tout cas ici. Je pense que pour le moment, dans ce début de mois de février, vous n'aurez pas forcément les nouvelles, elles arriveront qu'après. Donc vous m'en direz des nouvelles. Faites-moi donc savoir en commentaire, hein, évidemment, vos ressentis par rapport au tirage. Alors, vous avez également la carte de la maison. La carte de la maison qui est votre dominante ce mois-ci. Donc, on va surtout parler de votre foyer, de votre famille, de votre propriété, de votre clan familial, surtout. Donc elle est associée donc aux oiseaux, donc la discussion, etc. Donc c'est le dialogue en famille qui peut concerner la maison ou simplement des dialogues à la maison. Hein, on a une forme de colocation hein, de ce genre de choses. Voilà, on a l'impression que c'est une maison qui fait du bruit, etc. Donc il y a beaucoup de discussions à la maison. Il y a surtout beaucoup de tranquillité à la maison. Voilà, on voit des événements assez heureux qui concernent la maison. Et puis vous avez donc la carte du vaisseau qui apporte, qui est la carte du changement et qui est la carte de la distance ici. Mais on a surtout un changement ici. Alors, on a la carte de l'anneau. Donc, on va peut-être insister sur une négociation ou une signature de contrat ou une négociation par rapport à un engagement ici.
Alors, bien évidemment, hein, on a le côté administratif ici qui ressort, tout ce qui est bâtiment administratif en lien avec tout ce qui est... voilà, ça peut être en rapport avec des papiers, vous êtes en train de faire des choses. Alors, il peut y avoir des rentrées d'argent, hein. C'est pas impossible parce qu'on a la carte du trèfle qui n'est pas loin et qui en plus est votre carte principale ce mois-ci. Donc, c'est souvent assez gratifiant d'avoir la carte du trèfle en plein milieu comme ça de votre tirage. Ça peut annoncer une forme de chance que vous pourrez avoir pendant ce mois de février, hein. Alors, vous avez donc la carte du trèfle en carte principale ce mois-ci, donc franchement vous êtes gâtés parce que c'est quand même la carte de la chance et des petits bonheurs. Donc normalement tout devrait bien se dérouler pendant ce mois de février. On est quand même clairement dans une forme de paix et de sérénité, hein. Vous êtes comme si vous étiez protégé en fait, hein. Vous pouvez faire confiance en votre bonne étoile, hein. Vous avez une chance qui grandit de jour en jour, hein. Il y a des synchronicités qui seront tout à fait heureuses ici. Donc je pense que vous aurez des désirs, de nouveaux buts aussi dans votre vie et ça vous portera chance. On a vraiment la bonne chance ici, vous aurez des opportunités, moi je pense, avec cette carte-là en plein milieu. Donc je pense que le bonheur et la chance peuvent profiter au couple, évidemment, à tout ce qui parle d'alliance, de partenariat, de mariage. Voilà, c'est assez positif, hein, en ce qui concerne les engagements. Il y a une bonne direction de prise et c'est surtout un coup de chance qui va provoquer un changement heureux ici. Donc voilà, donc c'est quand même les honneurs et des opportunités qui vont s'offrir à vous. Faites confiance à la providence surtout. Restez droit dans vos baskets, etc. Et vous allez voir, ça va venir tout seul. Vous aurez pas mal de belles choses qui vont arriver pendant ce mois de février. Voilà, donc amis cancer, ascendant cancer, eh bien voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis et vos questions si vous en avez évidemment. Voilà, moi je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.